ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. On parle un peu des lois de Shabbat qui sont communes, même chez les religieux, de transgresser. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de gravité dans les péchés de Shabbat. Il y a les interdits de la Torah, 39 travaux. Là aussi, ça dépend si on a fait de façon volontaire, involontaire, etc. Ensuite, le moins grave, c'est les interdits des sages d'Israël, comme par exemple Mouktsé, prendre un portable comme ça dans sa main, un appareil électrique, c'est Mouktsé. Et il y a les interdits intermédiaires entre les deux. On appelle cela d'ivrei Kabbalah, des paroles de Kabbalah. Kabbalah, ce n'est pas la mystique juive, c'est aussi, mais dans cette terminologie, c'est Kabbalah, ce qu'on a reçu. C'est quoi reçu? C'est la voix des prophètes. Il y a des lois qui ont été instituées par les prophètes. Et c'est écrit dans Shulchan Aruch que d'ivrei Kabbalah et d'ivrei Torah. Les paroles de Kabbalah, c'est comme des paroles de Torah. Il y a des lois de Shabbat qui sont d'ivrei Kabbalah. Par exemple, c'est écrit dans le prophète Imso chefsecha vedaber davar. Daber davar, de parler des paroles. Il y a des paroles qu'on ne peut pas prononcer Shabbat. Attends, pourquoi j'ai fait cette introduction pour dire qu'il y a des niveaux différents? Quelqu'un maintenant, il prend, comme ça, quelqu'un il prend dans sa main un billet de $100. Il parle en Israël, on va dire en français, 100 €. D'accord? Shabbat, Leister, tu tiens de l'argent, Shabbat. Bon, c'est bien, effectivement, c'est interdit. Mais quel interdit a été fait? C'est des Rabbanan, Mouktsé. Des Rabbanan, c'est des sages d'Israël. Par contre, je dis demain, je pars pour Paris. A priori, il n'y a rien de grave là-dedans. Tu as transgressé l'interdit d'ivrei Kabbalah, beaucoup plus grave. Daber davar. La loi, c'est quoi? Toute chose qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit de dire qu'on va la faire. Qu'on l'a faite, on peut dire hier, je suis venu de Paris. Pas de problème, tu peux le dire. Tu as un copain qui vient, elle est belle ta maison, combien tu l'as acheté? Tu peux dire. Mais si tu dis, quelqu'un maintenant, tu veux acheter une maison, tu veux te renseigner Shabbat, combien elle coûte? Interdit. Interdit. Ce Shabbat, on a trouvé une bouteille de vin, très bon marché, très bonne. 39 shekels, 90. Mon gendre est là, et une personne dit « Ah ouais, elle est super bonne, et elle coûte 39 pommes. » Façon de parler, à la place de dire shekel, c'est pommes. Moi j'ai dit à cette personne, c'est interdit. Je parlais avec mon rab à l'époque, on ne peut pas remplacer maintenant le mot shekel par pomme. Parce que comme 39 pommes, tu dis 39 shekels. Le fait que tu as dit pomme ou à la place de shekel, ça ne change rien, on sait très bien de quoi tu parles. Quand tu dis ça à la personne, alors si tu dis tu l'as acheté pour 39 shekels, puis il n'y a pas d'incidence dans le futur, il n'y a pas de problème. Mais le type qui a entendu ça, c'était pour qu'il aille lui aussi acheter, il a beaucoup aimé. En plus, ça coûte que 39 shekels, vas-y, d'accord? Interdit. Je pense que c'est interdit. Quelqu'un qui dit demain je vais à Tel Aviv et à Jérusalem, permis ou interdit? Permis. Parce que c'est vrai que c'est très rare que des gens aillent à pied à Tel Aviv. Et même s'il va à pied, alors il quitte le Troum, il y a une certaine distance qu'on ne peut pas quitter de la ville. D'accord? Une des Rabbanan, près de Horaïta. Et c'est écrit que si on fait des bourganines, des petites huttes, tous les 30 mètres, 35 mètres environ, alors on peut. Vu qu'il y a une possibilité que tu ailles à pied à Tel Aviv avec des petites huttes comme ça, alors c'est permis. Même si c'est une possibilité qui est très éloignée de la réalité, c'est permis. Une petite hutte, une petite, une souka, une petite maison en roseau, une cabane. Mais tu ne peux pas aller comme ça à Paris, ça n'existe pas. Donc, tu es obligé de prendre l'avion ou le bateau, ça s'interdit Shabbat. Le danger le plus grand, c'est quand tu es marié et tu as invité ton copain avec sa femme. Et ta femme amène le plat qu'elle a fait. Bien sûr, c'est la fierté de la femme, d'accord? Et l'invité, bien que c'est absolument dégueulasse, il dit, qu'est-ce que c'est bon, fantastique, mais comment vous faites ça? C'est très très simple.
Vous prenez les oignons, vous les coupez en petits morceaux. Interdit de faire ça Shabbat. Après, vous faites revenir dans l'huile. Interdit de faire ça Shabbat. Après, vous faites cuire la viande pendant une demi-heure. Interdit de faire ça Shabbat. Chaque partie de la recette, c'est une interdiction. Pire que de tenir 100 € dans la main. Et je vous dis, c'est très, très, très courant que les gens transgressent cela. Qu'ils prennent un billet de 100 € dans la main, il faut y aller. D'accord? Mais que le type, il dise maintenant quelque chose qui est interdit à faire Shabbat, c'est presque tous les Shabbatot que ça arrive. Et les gens ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne savent même pas que c'est interdit, et c'est beaucoup plus grave qu'un interdit de Mouktsé. Donc faire très, très attention à cela. Il faut expliquer et répéter cela, et ici aussi à l'échelle, ça vaut la peine de le dire, chaque Shabbat pour que les gens fassent attention, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Et c'est transgresser le Shabbat. Oui. Comment vous avez fait cette salade? Il dit ouais, des concombres, des tomates. Les concombres, tomates, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas le droit de faire une chose qui est interdite. Mais par exemple, couper en petits morceaux, Voilà, ça c'est interdit. C'est pas la raison. C'est marqué dans le prophète d'Aver d'Abar. Shabbat, Dieu dit, je veux pas de choses, je veux que dans les actions, ça soit kadosh, et dans la parole aussi, tu ne parles pas des actions que tu n'as pas le droit de faire. Le Shabbat, c'est un flux de sainteté énorme qui descend du ciel. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est la source de la sainteté dans le monde. La source. Si c'est pour une mitzvah Pour une mitzvah, c'est mieux pas, mais toléré. De quoi? Pardon, demain, je vais acheter des tefilines. Alors, c'est mieux de ne pas dire ça, mais si ça t'encourage à acheter des tefilines, tu dis à quelqu'un, allez, demain, vas-y, achète des tefilines demain. D'accord? Il ne faut pas lui dire ça, normalement. Il dit, ok, c'est bon. Tu ne mets pas les tefilines, d'accord? Pour ça, ça vaut la peine. D'accord? Donc, il faut essayer de ne pas, mais si c'est nécessaire, oui. Pour toutes les mitzvot, ou c'est Pour toutes les mitzvot. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui dit un Shabbat, je vais finir d'écrire une mezouza pour quelqu'un. C'est une mitzvah et en même temps il doit écrire. Est-ce que c'est une mitzvah? S'il le fait pour gagner de l'argent. Je sais pas, ouais, le type il écrit, mais pourquoi il écrit? Pour la mitzvah ou pour de l'argent? Je sais pas. C'est dur pour moi de te répondre, je ne sais pas. Et si c'est vraiment- Mais si ça l'encourage à faire cette chose-là et ça va être utile pour quelqu'un, oui. Même s'il dit j'ai écrit. Ça va encourager, si ça l'encourage dans ce sens. Demain, ouais, il faut absolument que demain je finisse ma mezouza. Bah, ça c'est bon. Voilà. Alors que Dieu nous aide à bien garder le Shabbat. Et bien évidemment, on parlera d'autres choses dans le futur qui seront aussi très courantes. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.